Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 2 juin 2025. Il est 19h31. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destran, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Derbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Au bout d'instant de réflexion, donc j'en ai quelques points, j'en profite parce que on a pas mal d'activités quand même cet été. Donc la saison d'été est à nos portes, officiellement c'est le 20 juin. Et nous espérons de tout cœur que la température va être plus clémente qu'elle ne l'a été surtout au mois de mai. L'événement Berthier-Brou, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier, a dû être remis à une date ultérieure là, à cause de la température. Parlant d'événements, la Ville organise 2 événements prochainement, soit le barbecue du Conseil et la soirée du cinéma au Parc La Ferrière, donc à côté de la piscine municipale, le 26 juin. 27 juin, merci. Donc, très important, apportez vos chaises. OK. Et le Berthierite, le 5 juillet. Donc, cette fête, c'est une fête inclusive et interculturelle. Où il va y avoir des dégustations et de la musique. Le tout se terminant en soirée avec le groupe Hommage au colloque. Hein, c'est bien ça? Oui. Hommage au cowboy fringant. Au cowboy fringant, merci. Je l'ai écrit, là, puis je t'ai pas sûr au bord. C'est ça. C'est bon. T'es pas loin. Au moins, c'est un groupe québécois. C'est des colloques. OK, c'est bon. Bon, d'autres événements sont aussi à venir au cours de l'été, entre autres le Locofest le 12 juillet et la classique automobile du Vieux-Berthier le 30 août. Les événements à la Chapelle des Puy-de-Beurre sont aussi des choses qui vaut vraiment la peine, une belle programmation cet été. Donc, j'invite tous les citoyens et citoyennes à participer à ces événements. Donc, espérons que la nature sera de notre bord. Après une année de transition, la Marina reprend de plus belle ses activités affichant quasi complet au niveau de la disponibilité des quais. Donc, une capitainerie et restaurant complètement rénovés et offrant aussi l'offre des tours guidés, donc des pontons. La Pourvoirie du Lac-Saint-Pierre a un pied ici à la Marina pour faire des tours guidés des îles, donc les jeudis et samedis en juillet et en août. Le centre-ville s'améliore et s'anime de plus en plus avec la capitainerie, le restaurant de la capitainerie. Là, il va y avoir un nouveau nom, je pense aussi, là, je ne me souviens pas exactement, c'est à suivre. Le Café Musicard, le TOS, la locomotive, Mia Bella, qui est l'ancienne Moisson Dorée. Okay, tous ces commerces-là, ils offrent aussi une terrasse extérieure pour profiter des belles soirées d'été. Okay, en plus de la salle de spectacle, naturellement, le Frontenac, des bricoleuses, bon, il y a des bars aussi. Donc, sans oublier les autres services offerts et qui viennent bonifier un centre-ville de plus en plus dynamique. Fait que, ça, c'est vraiment agréable quand on voit la façon que ça se passe en ce moment. Quelques petites autres choses, il va y avoir des bornes électriques qui vont être installées fin juin, début juillet. Donc, il restait quelque chose à régler. Fait que ça vient, c'est une autre chose qui vient aider le développement du centre-ville. Donc, il va y avoir des expositions, une exposition extérieure de la Chapelle des Puy-de-Beurre, etc., etc. Finalement, on peut constater que ça bouge à Berthierville. On va procéder maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Fontaine. Alors, considérant que tous les membres ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4, c'est l'approbation des comptes de dépenses et des engagements de crédit. Vous avez oublié le procès verbal. 3.1. Ah, 3.1, pardon. On est pressé. Approbation du procès verbal. 3.1, donc le procès verbal de séance ordinaire du 5 mai 2025. Madame Fontaine.
Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2025 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2025. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Debrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, en 4. Approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. Donc, en 4.1, c'est la présentation des comptes. Monsieur Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats, préparé et déposé en date du 29 mai 2025 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 359 161,76. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.2, maintenant, autorisation de paiement des comptes à payer, M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 29 mai 2025, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 346 956,48. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4.3 maintenant, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 29 mai 2025, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. Donc, c'est le rapport du maire des faits saillants du rapport financier. En réalité, du rapport financier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur la cité et ville, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, tel que vérifié par la firme Michaud-Clément Incorporé. L'exercice financier 2024 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 1 337 402, résultant de revenus de fonctionnement se chiffrant à 11 672 744, comparativement aux charges de l'exercice de 11 236 699, ainsi que les éléments de conciliation à des fins fiscales de 901 357, tels qu'audités par le vérificateur externe. Les réalisations en 2024 sur les charges totales de 11 200 000, un montant de 4 570 000 constitue les frais pour les obligations incontournables ou les quotes-parts, notamment les quotes-parts de la MRC qui totalise 676 292, incluant le montant de 401 880 pour le service de la sécurité des incendies. La Sûreté du Québec, c'est une quote-part de 570 273. La gestion des matières résiduelles, 254 236. La gestion de la dette et frais de financement, 940 667. La rémunération et charges sociales des employés et des élus, 2 125 443. En 2024, la Ville a entrepris d'importants travaux d'infrastructure, notamment la réfection de la rue Saint-Viateur. Ce projet a bénéficié d'une subvention de 2 138 069, accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qu'on appelle communément appelé la TEC. Les travaux se poursuivent en 2025 avec la pose de la seconde couche de pavage et certains travaux complémentaires.
Dans une optique de sécurité et de cohabitation harmonieuse entre les usagers, des travaux d'amélioration de la rue Généreux ont également été réalisés, favorisant la circulation sécuritaire des piétons, cyclistes et véhicules. Une nouvelle convention collective d'une durée de 7 ans a été conclue avec le personnel syndiqué de la Ville. Ceci est en vigueur jusqu'en 2030. Par ailleurs, la Ville a acquis des véhicules de machinerie lourde à la suite de la fin de contrat de location avec le Centre de gestion de l'équipement roulant de Cégep, permettant ainsi d'optimiser la gestion de notre parc mécanique. À l'usine de traitement d'eau potable, les interventions ont été menées incluant l'installation d'un système de contournement manuel pour les deux génératrices, la mise en place d'un système de détection d'incendie, l'inspection structurelle de la réserve d'eau potable haute et une étude de système de contrôle et des équipements de communication en préparation des travaux planifiés en 2025. Conformément aux exigences de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, près d'une soixantaine de compteurs d'eau résidentiels ont été installés afin de mieux gérer la consommation. En vue de la réflexion du réseau d'égouts situé dans la servitude de les rues de Frontenac et de Montcalm, prévu pour 2025, la Ville a complété plusieurs études préparatoires, donc une étude en géotechnique et environnementale, une étude de caractérisation écologique, un inventaire faunique et floristique. Un appel d'offres a également été lancé et le contrat a été octroyé pour la réalisation en 2025 d'un skatepark au Parc Saint-François, un projet attendu par la communauté. En matière de développement touristique, la Ville a finalisé un bail commercial pour la gestion et l'exploitation du port de Plaisance. Enfin, au centre Gilles Villeneuve, des évaluations ont été effectuées concernant les systèmes de réfrigération, ventilation et déshumidification, accompagnées d'une analyse énergétique complète du bâtiment. Ces démarches visent à appuyer une demande de subvention en vue d'une réfection majeure de l'établissement. Et au niveau des excédents accumulés, réserves financières et fonds réservés, au 31 décembre 2024, l'excédent accumulé, les réserves financières et les fonds réservés totalisent 7,3 millions. Au niveau des catégories, c'est l'excédent de fonctionnement non affecté de 3 454 225. L'excédent de fonctionnement affecté de 1 846 996. Et les réserves financières et fonds réservés de 2 082 257 pour un total de 7 383 478. Au niveau de l'endettement, la dette à long terme, au 31 décembre 2024, s'établit à 13 47 500, cependant une somme de 3 100 000 provenant des différents paliers gouvernementaux sera applicable au montant de la dette. Donc, en conclusion, le rapport financier de l'exercice terminant le 31 décembre 2024 démontre que la Ville de Berthierville est en bonne situation financière. Ceci dit, on va passer au 5.2, qui est la dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités. Madame Fontaine. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés, malgré la situation économique actuelle. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés à l'entretien des routes municipales ne sont pas indexés ou ont même connu une légère baisse, alors que les coûts d'entretien ont explosé depuis la pandémie de COVID. Considérant que cette situation a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables, ainsi que sur les capacités financières des municipalités et des MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation de projets et le maintien des services à la population. Considérant que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens. Considérant que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle.
Alors, en conséquence, je propose que ce Conseil demande au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités et au MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée du territoire, Mme Caroline Proulx. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Debrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire qu'on n'est pas les seuls à faire une résolution semblable. Je pense que c'est pas mal tout... le mot d'ordre a été lancé à travers les autres municipalités au Québec. Pour qu'il y ait un ajustement là-dessus qui est vraiment primordial compte tenu des coûts que ça coûte aux municipalités. 5.3 maintenant, municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon a un appui à leur demande relative au sentier transcanadien. Donc, Mme Lebrun. Considérant la demande d'appui déposée par la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon en lien avec leur désir d'utiliser un tronçon de la route 348, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, afin de connecter le sentier transcanadien au vélo route Brandon et à la route verte. Considérant que ce projet vise à promouvoir le transport actif, à favoriser le tourisme durable et à renforcer l'offre récréo-touristique, alors je propose d'appuyer la demande de la municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon en lien avec leur résolution numéro 2025-05087, demande de soutien sentier transcanadien. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.4 maintenant, la politique de location des salles municipales, c'est une mise à jour, Mme Lebrun. Considérant la politique de location des salles municipales adoptée le 2 décembre 2024 par la résolution numéro 2024-12-316, considérant que l'annexe 1 énumère la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique, alors je propose d'adopter la politique de location de salles municipales révisée, modifiant l'annexe 1, établissant la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique. Merci, c'est appuyé par? Oui. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.5 maintenant, école secondaire Piédestal, c'est un soutien financier. Madame Fontaine. Considérant la demande d'aide financière datée du 16 mai 2025, transmise par une enseignante de l'école secondaire Pierre de Lestage, visant l'achat des portables Chromebook, favorisant la réussite en français pour les élèves de 5e secondaire. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 500 $ à l'école secondaire Pierre de Lestage à titre de soutien financier au projet d'achat de portables Chromebook afin de soutenir la réussite scolaire. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, service des travaux publics, 6.1, travaux de rapiessage d'asphalte, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant que 10 compagnies ont été invitées à déposer une offre de prix à l'égard du contrat des travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2025, considérant le résultat des propositions de prix déposées pour le 2 juin 2025, il y a eu 2 soumissionnaires, Marion Asphalt Incorporé et Asphalt Lanaudière. Considérant la conformité de l'offre de service déposée par la compagnie Marion Asphalt Incorporé, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Marion Asphalt Incorporé le contrat relatif aux travaux de rapiessage d'asphalte pour la saison 2025 au prix unitaire détaillé au bord de route de prix daté du 28 mai 2025 pour une dépense n'excédant pas 100 000 $ et ce, aux conditions décrites à la demande de prix numéro 2025-001. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Prenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 6.2 maintenant,
c'est l'entretien hivernal des rues et trottoirs, donc c'est un appel d'offres public. Monsieur Darboux. Considérant que le contrat pour l'entretien hivernal des rues et trottoirs sur l'ensemble du territoire et du site des neiges usées est venu à échéance en avril 2025. En conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres public relatif à l'entretien hivernal des rues et trottoirs sur l'ensemble des territoires de la ville de Berthierville ainsi que du site des neiges usées, selon 2 options, soit pour une période d'1 an et de 3 ans, débutant pour la saison hivernale 2025-2026. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, hygiène du milieu. Donc, c'est l'usine de traitement d'eau potable. C'est des travaux de réfection de la réserve d'eau potable. Monsieur Darboux. Considérant que les prévisions budgétaires 2025 prévoient des travaux de réfection de la réserve haute d'eau potable, en conséquence, je propose d'autoriser un processus d'appel d'offres public relatif aux travaux de réfection de la réserve haute d'eau potable de l'usine de filtration. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, c'est au niveau de l'urbanisme, gestion du territoire et environnement. Donc en 8.1, c'est un immeuble situé au 480-488 rue de Frontenac. C'est une demande relative au PIO. Madame Lebrun. Considérant la demande d'autorisation relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale déposé le 5 mai 2025 par le propriétaire de l'immeuble situé au 480 à 488 rue de Frontenac concernant des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne apposée sur la façade principale de l'immeuble. Considérant que le dit immeuble fait partie du secteur visé par le règlement 918, et que selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les travaux projetés respectent les critères d'évaluation de l'article 20.6 du règlement 918, considérant que le règlement sur les PIA a pour objectif d'harmoniser les enseignes à l'architecture traditionnelle des bâtiments en favorisant une conception à l'échelle humaine, considérant que les enseignes à potence sont privilégiées pour ce secteur, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité l'acceptation de la demande d'autorisation déposée pour l'immeuble situé au 480 à 488 rue de Frontenac, alors je propose d'accepter la demande relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'immeuble situé au 480 à 488 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux tels qu'énumérés dans la demande déposée en date du 5 mai 2025. Merci, c'est appuyé par? Sylvain Destrempe depuis. Monsieur Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8.2 maintenant, c'est l'immeuble situé au 1010 rue de Montcalm, programme de subvention pour la rénovation de façade. Madame Lebrun. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 1010 rue de Montcalm a déposé une demande de subvention en date du 8 avril 2025 visant des travaux de rénovation d'une façade latérale du bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970, considérant que le rapport du service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 1 250 $ attribuable à la réalisation des dits travaux, alors je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 1010 rue de Montcalm au montant de 1 250 $ attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darboux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 9 maintenant, loisirs et culture, c'est le Centre d'action bénévole d'Audrey. C'est un événement, journée porte ouverte sur le communautaire. Monsieur Darboux. Considérant que le Centre d'action bénévole d'Audrey, le CABA,
organise une journée porte ouverte sur le communautaire le mercredi 17 septembre 2025, considérant que l'organisme souhaite installer des kiosques d'information de divers organismes communautaires de la région, offrant des services à la population de Berthierville et sur la rue de Champlain. En conséquence, je propose d'autoriser la fermeture de la rue de Champlain entre les rues de Frontenac et de Montcalm pour la journée du mercredi 17 septembre 2025 ou du jeudi 18 septembre 2025, advenant une température défavorable. D'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 500 $. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. Jean-Michel Leroy, à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 9.2 maintenant, c'est la Corporation du patrimoine de Berthier, donc c'est un soutien financier pour les activités. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue en date du 8 avril 2025, provenant de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable des activités à la Chapelle des Culbert, considérant que le site de la chapelle est l'hôte d'expositions réalisées par des artistes en art visuel et accueille des spectacles musicaux, alors je propose d'autoriser un déboursé de 3 000 $ à titre de soutien financier à la Corporation du patrimoine de Berthier pour les activités de la saison estivale 2025. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 10 maintenant, c'est des avis de motion et projets de règlement. Donc, en 10.1, c'est le règlement numéro 748-229 modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements visant à modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation de conteneurs maritimes. Monsieur Darvaux. Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 748-229, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation de conteneurs maritimes comme bâtiments ou constructions accessoires. Merci. Je pense qu'on était rendu quelque chose qui était nécessaire au niveau des conteneurs. 10.2, règlement numéro 764-11 relatif à l'émission des permis et des certificats d'autorisation. Monsieur Darvaux. Je donne un avis de motion car une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro 764-11 relatif à l'émission des permis et des certificats d'autorisation. Je dépose le projet de règlement numéro 764-11 intitulé « Règlement relatif à l'émission des permis et des certificats d'autorisation ». Merci. 10.3 maintenant, c'est le règlement numéro 986 concernant la tarification des activités de loisirs. Monsieur Frenière. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro 986 concernant la tarification des activités de loisirs. Je dépose le projet de règlement numéro 986 intitulé « Règlement concernant la tarification des activités de loisirs ». Merci. Maintenant, à 11, adoption de règlement 11.1. C'est l'adoption en réalité du règlement numéro 748-229 modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements visant à modifier les normes afin d'encadrer l'utilisation de conteneurs maritimes. Monsieur Darvaux. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu que la Ville de Berthierville souhaite modifier les normes afin d'autoriser sous certaines conditions l'utilisation de conteneurs maritimes comme bâtiments ou constructions accessoires pour des usages commerciaux, industriels et publics. Attendu qu'il est déjà observé sur le territoire de la Ville de Berthierville la présence de conteneurs maritimes utilisés pour de l'entreposage. Attendu qu'un avis de motion
du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2025, attendu que le document ci-dessous, identifié, demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-229, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à modifier les normes encadrant l'utilisation de conteneurs maritimes comme bâtiment ou construction accessoire. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 12 maintenant, dépôt de documents, Mme Dubois. Oui, 2 lettres provenant du ministère des Transports. Ceci fait suite aux 2 résolutions que la municipalité avait fait parvenir. Alors, je voulais juste prendre mes lettres. Je m'excuse. Alors, il y en a une datée du 12 mai, auquel ça a pour but de confirmer que le ministère a pris connaissance de la résolution 2025-04-079 pour la réalisation des réparations de chaussées puis la réparation d'affaissement de regard puisard. Donc, la Ville avait fait une demande que le ministère procède étant donné l'état qui se dégrade de façon importante sur la 138 et la 158. Alors, on a eu un accusé-réception. Lettre aussi du 22 mai 2025 qui confirme la réception de la résolution, celle-là c'est la 2025-04-080, relative à la demande pour le pont de la rivière Chaloupe. Alors là, on devrait avoir une rencontre, être convoqué pour une rencontre incessamment avec les intervenants du ministère pour discuter de la situation. Il y aura également celui pour également du rapport de modélisation hydrique que la Ville a déposé suite à l'inondation du 9 août dernier, 2024. Oui, puis nous avons il y en avait une autre résolution qu'on avait passée aussi qui était... pour la traverse piétonne. Oui, la traverse piétonne aussi, sur le coin de Parrain. Ces deux-là, on n'a pas eu de suite en ce moment. Oui, cependant, on a eu un avis à l'effet que les ingénieurs du gouvernement du Québec devenaient en grève pour un temps illimité à partir du 5 juin prochain. De toute façon, on va suivre ces dossiers-là de près. Vraiment, on s'attend à avoir des réponses, ça c'est clair. On va continuer on est en attente des 2 réponses, on va continuer là-dessus. J'invite aussi les citoyens, quand que vous avez des bris, on voit le 138, 158, OK, c'est vraiment la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, le 511, faire un petit signalement lorsque l'état des chaussées, on voit dans quel état que c'est. Je pense que c'est un appel à tous dans ce temps-là. Peut-être que le dossier avance plus vite. OK, fait que ceci dit, on est rendu à la période des affaires nouvelles. Oui, c'est vrai. As-tu des affaires nouvelles? Non, pas d'affaires nouvelles. OK. Tout du vieux. Tout du vieux, c'est moins cher. Donc, on va passer tout de suite au point 14, donc la période des questions. Juste quelques petites règles. OK, vous levez. Vous identifiez le nom et la rue où vous résidez. Une seule intervention à la fois, naturellement. Les questions ou commentaires doivent être adressés au maire. Et si nous n'avons pas toute l'information, nous en prenons note pour faire le suivi avec vous. Puis si vous avez un sujet qui concerne une situation personnelle, il nous fera plaisir de répondre à vos questions, peut-être plus en privé à ce moment-là. C'est bien? On vous écoute? Bien, bonjour, mon nom est Stéphanie Roy, j'habite au 980 rue Brisson. Moi, ça concerne le camp de jour. Oui. J'ai aujourd'hui vous exprimer ma déception face à la situation actuelle du camp de jour. Malheureusement, il n'y a pas assez d'accompagnement offert pour les jeunes à besoins particuliers. J'ai notamment remarqué que l'année passée, il y avait des ratios plus élevés d'animateurs par groupe. Et maintenant, cette année, je sais que c'est Air en Fête qui font le service. Et donc, ça, les ratios, j'ai vu sur leur site, qui étaient de 1
un éducateur, puis ça varie, un animateur, et ça varie selon le groupe d'âge. Puis l'année passée, il y était 2 animateurs par groupe. Fait que l'année passée, je n'avais pas eu besoin de faire une demande d'accompagnement pour mon enfant. Étant donné que ça fonctionnait relativement bien, mais étant donné le ratio plus élevé d'enfants pour juste un animateur, j'ai fait la demande cette année. Et malheureusement, il ne peut pas y aller plus que 4 semaines avec un service d'accompagnement. OK. Et donc, c'est ça que je trouvais un petit peu déplorable, là, que les années passées, il pouvait y aller tout l'été, puis là, il peut pas y aller, il peut y aller 4 semaines parce qu'il y a juste 4 semaines qui est couvert par un accompagnateur. C'est quelque chose, je pense que vous pourriez peut-être nous voir, peut-être plus votre cas spécifique en privé, OK. Qu'on pourrait peut-être vraiment examiner la situation là, à ce moment-là avec vous. Parce que moi, on m'a dit avec Aaron Fête, quand ils m'ont appelé pour me dire que j'avais pas toutes les semaines qui étaient possibles pour mon enfant, c'est sûr qu'étant donné le coût élevé, je ne l'ai pas inscrit tout le camp de jour non plus. Et aussi, il y a les vacances qu'on prend donc dans l'été, fait que c'est ça. Fait que sur 5 semaines, il y a une semaine qui ne peut pas y aller. Et j'ai dû déplacer aussi des semaines pour permettre à ce qu'il y ait un service de 4 semaines continu parce qu'eux autres m'offraient un service brisé. Okay. Fait que pour un enfant avec des besoins particuliers, d'avoir une coupure, je trouvais ça pas adéquat. Alors, c'est ça, je comprends Mais je pense que c'est on m'avait dit que c'est des coupures budgétaires qui étaient en... On pourra regarder pour Oui. une prise de rendez-vous, puis on répondra, on regardera votre situation. D'accord? C'est bien? C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, j'en ai d'autres. Oui? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, bien, allez-y. Est-ce qu'il va y avoir des cours de natation cet été? Oui, les cours de natation, au fait, la feuille va être distribuée, l'information va être distribuée par l'école au courant ou en début de la semaine prochaine. L'information est déjà dans le Berthier Vivre qui va être distribué le 11 juin prochain. Fait que donc, il est déjà imprimé. Il va apparaître sur le réseau Facebook, la version électronique. Okay. Je l'ai eu aujourd'hui. C'est chaud. C'est chaud. Ah bon, super, j'ai hâte. Puis je veux savoir aussi par rapport à la rue de l'école, on n'a pas le droit de se stationner. Fait que ça pose problème quand on a à déposer nos enfants. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser un débarcadère? Je pense aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas nécessairement aller se stationner, mettons, dans le stationnement de l'église, puis aller chercher leur enfant. Des fois, c'est plus pratique. Fait que d'avoir des tickets pour juste quelques instants, c'est un peu problématique. Oui, c'est sûr que c'est une situation un petit peu plus problématique. Mais peut-être que on pourrait en reparler aussi en même temps là, de cette situation-là aussi en même temps avec votre rendez-vous. Bon, parfait. On va se parler en plus. C'est bien? Oui. OK. Pas d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais avoir besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée. Merci. C'est appuyé par J'appuie la levée. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. J'avais perdu mon... il est 20h09 et je déclare la levée de l'Assemblée.